Si le joystick de votre manette de Nintendo 64 est rendu trop mou, on peut le remplacer. C'est un problème très fréquent sur cette console. Là, regardez, je joue sur mon joystick et ça bouge pas. Faut que j'appuie vraiment beaucoup vers la droite et ça tourne d'un coup. Donc, c'est très difficile d'être précis dans nos mouvements. Et je pense qu'un des gros responsables de ce bris est Mario Party et ses mini-jeux. On devait souvent faire une course d'endurance de celui qui allait tourner le bouton le plus rapidement. On y allait avec le pouce et on finissait par y aller avec la paume de la main pour aller plus vite. Puis on finissait même par se blesser. Et c'est ça qui rendait le joystick mou. On a un exemple ici d'une manette en bon état. Et ici, on a le joystick un peu plus mou. Et voici celui par lequel on va le remplacer. Moi, j'ai pris le mien dans une manette défectueuse, mais vous pouvez en acheter des neufs sur Internet. Mais attention, assurez-vous d'acheter un modèle avec un connecteur, parce qu'il y a plein de modèles sur Amazon, par exemple, avec un modèle à 4 fils. C'est possible de le souder sur la carte mère, mais c'est compliqué pour rien. Cherchez le connecteur. Puis souvent, ceux qui viennent avec 4 fils sont super cheap. Bon, assez parlé, on s'en va démonter la manette. On va tourner la manette de côté et on va aller enlever les deux vis dans le port d'expansion qui sont dans le fond. Allez, venez-vous-en. Parfait. Et la deuxième. Merveilleux. Guiz, t'utilises pas ton tournevis électrique? C'est parce qu'il se rendait pas, là. J'y arrive. Je le sais que vous l'aimez. Mais moi aussi, je l'aime, mon tournevis électrique. Mais des fois... c'est un mix de tout. Dévisser une vis à bras, c'est encore le fun. Mais c'est vrai que c'est plaisant et ça va vite. Et une dernière. Merveilleux. On peut maintenant la démonter. On va maintenant enlever notre joystick défectueux. Il y a juste 3 vis. Et le 1. Et le 2. Et il faut faire attention, c'est pas celle-ci, c'est celle d'en dessous. Et le 3. Les vis qui sont vraiment petites comme celle-ci, je ne vais pas avec le tournevis électrique, j'ai peur de tout briser. Mais bon, faites ce que vous voulez. On va maintenant débrancher le joystick. On peut enlever ici le bouton d'en dessous, le bouton Z. Et là. Wow. Parfait. Et on peut le débrancher ici. Merveilleux! Adieu, joystick mou. Tant qu'à avoir la manette démontée, on va aller nettoyer les boutons. On est là. Alors on va tout enlever. Le PCB. Et on va défaire ici le fil de sécurité. Et voilà, on fait attention pour pas perdre rien. Et on veut surtout nettoyer là où il y a les coussins avec de l'isopropanol à 99%. Comme ça, on s'assure que quand on appuie sur les boutons, ça appuie sur les boutons. C'est pas trop sale. On fait l'autre côté. Et ici, on a les boutons pour les triggers sur le dessus, le L et le R. On peut les enlever et on va les nettoyer en dessous. Il ne reste plus que le bouton Z en dessous. Et on a fait le tour de nos boutons. Les coussins ont l'air quand même en bon état. Il n'y en a pas qui sont craqués. J'aurais pu les tremper dans l'eau, mais ça va aller. Pour aujourd'hui, je suis satisfait. Même chose ici. Pas de crack. Tout va bien. Il y a un petit peu de saleté ici, là. Hein? On essuie. On n'a rien vu. On peut tout remonter en prenant bien soin de remettre nos coussins
Sinon, on va avoir des boutons qui marcheront pas. J'aurais pu aussi donner un coup de brosse à dents dans le connecteur ici, mais il est propre. Donc, on va s'en passer. On remet ça. J'ai perdu un des boutons ici. Allez, reviens. Merveilleux. On va tout de suite replacer notre fil. OK. On va prendre notre nouveau joystick. J'ai attendu à la fin pour justement pas appliquer trop de pression sur lui pendant que je suis dans les airs. On va remettre nos 3 vis. La deuxième. Et la troisième. Parfait. Je peux maintenant le brancher. Évidemment, sinon, ben, ça fonctionnera pas. Et on n'oublie pas le coussin du bouton Z par en dessous. Allez, comme ça. Et on peut le clipper. On remet la carcasse. Et on va avoir une manette comme neuve. Je vais baisser la torque, je pense, sur mon tournevis. Je vais peut-être un peu fort. Bon, ça c'est pas assez fort. Il ne reste plus que les deux du port d'expansion. Et la deuxième. Et voilà. Ah! Là, c'est beau. On va aller la tester dans Mario Kart pour s'assurer que là, je peux tourner sur un 10 scènes. Bon, là, je peux tourner tranquillement. Pas besoin d'appuyer à fond. Fait que là, j'ai des mouvements un peu plus smooth, un peu plus précis. C'est pas mal plus agréable. Bon, on a réussi. C'est facile de changer un joystick et sachez qu'il y a aussi moyen de changer les bearings à l'intérieur d'un joystick original. Maintenant, on peut se procurer les pièces. C'est peut-être quelque chose qu'on essaiera une prochaine fois. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et j'espère que vous n'essaierez pas d'acheter les modèles à 4 fils. C'est pas bon. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Je m'appelle Guiz et bricoler, c'est sérieux.